Lui, c'est Simon Gréchy. C'est un pianiste français et Check News a découvert qu'il avait cherché une assistante pour le pédocriminel Jeffrey Epstein. Laisse-moi réfléchir à quelqu'un et je te recontacterai. Sur son site internet, il se présente comme un Français d'origine libanaise et mexicaine. Lauréat de plusieurs prix, il a joué dans des salles prestigieuses comme la Philharmonie de Paris pour ne citer qu'elle. Et parmi tout ça, il faisait partie du cercle d'amis de Jeffrey Epstein. Pour retracer leur relation, notre journaliste Elsa de La Roche-Saint-André s'est plongée dans les milliers de mails rendus publics par le ministère de la Justice américain. On y découvre que pendant 5 ans, Jeffrey Epstein a financé la carrière de son protégé, comme l'appellent certains de ses interlocuteurs. Il lui cherche un agent pour les États-Unis, annonce qu'il va le parrainer et règle même ses factures de dentiste. Plus de 4 000 $ de frais dentaires pour parfaire son image. En échange, Simon Gréchy lui ouvre les portes des lieux parisiens les plus exclusifs, entre invitations à l'Opéra Garnier et soirées privées au château de Vaux-le-Vicomte. Mais leur lien devient plus ambigu quand le pianiste se met en quête d'une jeune assistante pour Jeffrey Epstein. En avril 2017, le financier lui écrit « Je recherche une jeune assistante âgée de 20 à 24 ans pour gérer mon organisation à Paris et en Europe. Je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé. Elle est danseuse classique. Seul problème, elle a plutôt la trentaine. Une grand-mère, hein ? » Dans ce mail, Simon Gréchy renvoie vers une vidéo YouTube. On peut voir la danseuse apparaître seins nus sur certains plans. Plus loin dans l'échange, Jeffrey Epstein demande à ce qu'elle vienne seule dans son appartement parisien. Le dernier échange entre les deux hommes date de mars 2019. Ils s'écrivent pour prévoir une rencontre à Paris. Jeffrey Epstein est arrêté en juillet de la même année pour trafic sexuel de mineurs et est retrouvé pendu dans sa cellule en août. Vous pouvez retrouver l'article entier d'Elsa de La Roche-Saint-André sur le site de Libération.